Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera ma palle de l'automne. Et cette vidéo ne sort que maintenant, parce qu'on est que maintenant en automne en fait. Tout le monde dit qu'on est en automne début septembre, c'est pas le cas les gars en fait. Il y a plus de la moitié du mois de septembre où on est encore en été. Et les filles c'est pareil, d'ailleurs j'ai oublié les filles, mais les filles c'est pareil. Je vais pas du tout vous montrer tous les livres que je vais lire en automne dans cette vidéo, sinon on ne s'en sortirait pas. Et en plus, ce sont des livres que vous allez voir dans ma palle d'octobre et dans ma palle de novembre. D'ailleurs, on est aussi en automne, début décembre. L'hiver n'arrive que vers le 20-22 décembre. C'est pareil pour ceux qui disent qu'on est en hiver, début décembre. C'est pas le cas, en fait. Ça serait bien de... Voilà. Bref, c'était une petite précision apparemment utile sur Booktube, notamment. Je dis ça en rigolant, bien sûr. Je m'en fous de qu'est-ce que vous croyez. Enfin, je sais que tout le monde sait que l'automne n'arrive que fin septembre et l'hiver n'arrive que fin décembre, mais bon. Les gens qui adorent l'automne ont tendance à dire qu'on est en automne le 1er septembre, et les gens qui adorent l'hiver ont tendance à dire qu'on est en hiver le 1er décembre, ce qui n'est absolument pas le cas. Bon, bref, on s'en fout. Du coup, comme d'habitude pour l'automne et pour chaque saison que je fais en fait, j'ai choisi 4 livres. Donc dans l'ordre dans lequel je vais vous les montrer: un classique, une suite de saga, un livre qu'elle a depuis très longtemps et un livre en rapport avec la saison. Bien sûr, je vais lire beaucoup d'autres livres sur la saison, mais je veux absolument lire ces 4 livres parce que c'est un challenge pour moi de lire des classiques. Ça me permet d'avancer dans mes sagas, de lire des suites de sagas, et ça permet d'éviter que mes livres restent 1000 ans dans ma palle. C'est pour ça que je choisis des livres qui sont là depuis longtemps. Et un livre en rapport avec la saison parce que j'aime bien. Mais là, encore une fois, vous allez voir que je triche parce que je suis pas très douée pour ça en fait. Bref, on y va, c'est parti. Le premier, donc, c'est le classique, c'est Cyrano de Bergerac, écrit par Edmond Rostand. Je sais même pas si je vous l'ai montré en book haul, mais voilà, c'est une pièce de théâtre que je n'ai jamais lue. Je crois que c'est Lilia, de Lire avec Lilia, qui adore ce bouquin et qui en parle tout le temps. Je crois que c'est elle. Et voilà, en tout cas, si que ce soit elle ou pas elle, la booktubeuse qui en parle tout le temps m'a donné énormément envie de le lire. Et je me suis dit que j'allais enfin me lancer. Je crois que je l'ai acheté d'occasion et je suis très contente de l'avoir trouvé. Mon but, c'est d'avoir tous les classiques possibles dans cette édition-là, en petit format. Enfin, c'est des formats ma poche plus petits que les formats poche normales. D'ailleurs, j'ai déjà mis un de mes cheveux dedans, c'est super. Et ils sont tous noirs comme ça, avec juste une image sur la couverture, et je les trouve trop beaux. En général, ils ont aussi des pages soit jaunes, soit rouges, soit oranges. Bref, c'est très kitsch peut-être, mais j'adore cette édition-là. Et je veux avoir un maximum de livres dans cette collection-là qui malheureusement n'existe plus, évidemment, parce que ça date. Cette édition-là date de... Attendez, je vous dis ça. 1930. Voilà, donc on est sur des trucs très récents, n'est-ce pas? Mais voilà, je vais enfin lire Cyrano de Bergerac. Je n'ai jamais vu ni lu Cyrano de Bergerac. Je n'ai aucune adaptation, je n'ai jamais lu Cyrano de Bergerac. Je ne connais que ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire le fameux nez. C'est tout. C'est ma référence de Cyrano de Bergerac. Je n'ai rien d'autre. Donc je me suis dit qu'il était temps que je le lise. Ensuite de saga, j'ai mis Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, le tome 13, la fin. Donc c'est la fin de la saga. Il est quand même assez gros, on est sur... Ah oui, parce que je comprenais pas, en fait j'ai été à la toute fin du livre et je vois écrit page 15. C'est pas possible qu'il fasse que 15 pages, c'est que ce bordel. En fait, parce qu'on a un extrait... tome dernier, chapitre 14. Bref, on a un chapitre supplémentaire apparemment à la toute fin, ce que je suppose être un épilogue. En attendant, le livre fait plus de 350 pages. Voilà, sachant que les premiers font à peine 200 pages de mémoire, donc voilà, c'est quand même assez gros. J'ai galéré à trouver une suite de saga pour cette saison-là, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avance quand même, en général, dans la palle de saison, j'essaye de mettre une saga, soit que j'ai très envie d'avancer et que je sais que je vais lire, donc autant la mettre, soit que j'ai pas avancé depuis longtemps et que je me dis allez Audrey, ça serait bien que tu la lises, et là il n'y en avait pas en fait, donc du coup j'ai mis celui-ci parce que ça va me rappeler qu'il faut que je le lise. Il est dans mes sagas à terminer en 2020 et je fais traîner un peu le truc parce que ça me gâte un peu. Cette saga me tape un peu sur le système, chaque tome me tape un peu plus sur le système que le précédent, mais j'ai quand même envie de finir cette saga et d'avoir le fin mot de l'histoire. J'ai parlé peut-être un peu vite. J'ai quand même envie de finir cette saga et d'avoir le fin mot de cette histoire. Donc, je me suis dit qu'il était temps. Pareil, pour le livre qu'elle a depuis très longtemps, j'ai un peu galéré parce que en vrai, j'ai une pile, littéralement, c'est-à-dire que les livres sont posés en pile et pas comme dans une bibliothèque debout, vous voyez, ils sont posés en pile. Et je sais que cette pile de livres est là depuis très longtemps,
Mais ce sont des livres qui vont être longs à lire, ce sont des livres qui vont être lents à lire, et ce sont des livres que je sais qu'il faut vraiment que j'ai envie de lire au moment où je me lance dedans, parce que sinon, je lirai pas. Donc voilà, faut que je les lise, mais voilà. Donc je vois cette pile à chaque fois que je dois choisir un livre présent dans ma bibliothèque depuis longtemps, et à chaque fois je les regarde un par un et je me dis non, 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 non. En fait, pour la plupart, ce sont des contemporains très longs et écrits très petits, et j'ai pas le courage pour l'instant. Un jour j'aurai le courage, mais pas pour l'instant. Du coup, j'ai choisi un livre qui est là depuis longtemps, mais pas depuis si longtemps que ça. En vrai, ça doit faire 1 an et demi qu'il est là. C'est déjà pas mal, hein, mais il y a plus quoi dans la palle. Donc, j'ai choisi Les Insurgés, saison 1, Conquête de L. Kennedy. Voilà, on est sur une romance. En fait, je me suis rendu compte que j'avais plus trop de sagas de romance en cours puisque j'ai fini Clash au mois d'août. J'avais essayé de commencer 2 autres sagas de romance, mais j'ai pas du tout aimé, donc j'ai pas été au bout du tome 1. Donc, du coup, bah, c'est pas une saga en cours. J'ai terminé Irrésistible au mois de juillet. Ouais, au mois de juillet. Donc voilà, en gros, j'ai plus trop de sagas de romance en cours, donc je me suis dit que je pouvais commencer cette saga-là. En vrai, il y a une autre romance qui est là depuis plus longtemps dans ma palle, mais j'avais vraiment envie de lire celui-ci. Donc voilà, Elle Kennedy est une autrice dont on entend beaucoup parler. Les gens qui lisent et qui aiment de la romance la recommandent et l'aiment beaucoup. Donc je l'avais acheté en me disant pourquoi pas. Je crois que c'est un Hugo Poche que j'ai acheté 2 cases, donc j'ai dû le payer genre 2 euros. Et là, je me suis dit qu'il était temps. Voilà, donc je vais lire ça. Et enfin, chaque année pour le livre en rapport avec la saison en automne, je choisis le livre que je vais lire à Halloween. Et cette année, j'ai choisi Esther et Mandragore, le tome 1, Une sorcière et son chat, écrit par Sophie Diohed et je pense illustré par Marie-Pierre Audou. Voilà, on est sur un livre jeunesse très très court, ça fait quoi? Ça fait 120 pages, donc ça ne doit pas me tuer. C'est illustré, ça a l'air très fun, très cool, très léger. Je lirai à Halloween, genre le 30 ou le 31, un truc comme ça. Et voilà, du coup pour moi c'est venu en rapport avec la saison. En plus au niveau des couleurs, c'est pas déconnant, on y parle de sorcières, c'est pas déconnant. Voilà, je me suis dit que ça allait être ça, et puis c'est tout. Parce que j'ai pas de livre qui se passe en automne en fait. Hein. L'automne, c'est pas du tout ma saison préférée. En tout cas en bouquin. En fait, je pense que c'est dû au fait que généralement, les livres qui se passent en automne ont des thèmes du style feel good, du style contemporain, du style histoire de famille. Voilà, vous voyez ce genre de livre à thème avec la famille, le manoir, le machin. C'est pas mon délire. Donc c'est pas que j'aime pas l'automne, c'est que j'aime pas les livres qui se passent en automne parce qu'en général, j'aime pas leur style. Bref, c'est une sorte une fantaisie qui se passe en automne, alors là, il n'y a pas de souci, tu vois, mais ça, c'est très rare. Bref, du coup, je vais lire celui-ci à Halloween, et donc, bah, du coup, c'est celui-ci mon livre de saison pour l'automne cette année. La vidéo est presque terminée, parce que je ne l'ai pas dit, mais la vidéo bilan de la palle de l'été sortira plus tard cette année, enfin, elle sortira pas tout de suite, parce que j'ai notamment galéré à lire enfin, je suis en train de galérer à l'heure où tourne cette vidéo, le dernier livre de la palle, et du coup, voilà, je sais qu'une fois que je l'aurai terminé ou abandonné, je ne pourrai pas tourner le bilan tout de suite. Donc voilà, ça va arriver un jour, mais je pense que ça n'arrivera pas avant le mois de novembre. On fera le bilan de l'été en novembre. C'est pas non plus la fin du monde, on s'en remettra, ça reste des livres. Voilà, bref, c'est juste pour vous prévenir que cette vidéo n'est pas encore sortie. Elle va sortir un jour, mais pas tout de suite, tout de suite. Bref, voilà, du coup, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.